Les grands titres de l'actualité de ce mardi, c'est le 8 mars. Mercredi. Oh. Je sais bien que tu t'es ennuyé, là. Oui, mais... je m'excuse, je reprends ça. Je vais dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas, c'est parce que c'est la journée de l'anniversaire à José Soucy, là. Je ne sais pas si c'est ça qui me... J'ai eu de la misère avec mes anniversaires ce matin. Alors, on reprend ça. Les grands titres de l'actualité de ce mercredi 8 mars 2023. José Soucy, bon matin. Bon matin. Et c'est la journée internationale du droit des femmes. Tu sais, hier, on disait que c'était la journée internationale de la femme. Non, c'est la journée internationale du droit des femmes. C'est pas pareil. Et en même temps, comme par hasard, c'est l'anniversaire à José Soucy. Alors, 44 ans aujourd'hui? Oui, absolument, mais tu sais, pense-y comme il faut, là, la journée internationale du droit de la femme ou des femmes. Là. Avoue le beau cadeau quand même que Dieu vous a octroyé les femmes de ce monde. Écoute, est-ce qu'on pouvait Je le dis à tous les années. Je le dis à tous les années. Est-ce qu'on pouvait recevoir un plus beau cadeau que José qui arrivait il y a 44 ans, 8 mars 1979, exactement. 79? Je suis né en plein cœur de l'époque disco, je m'en souviens. Alors, bon anniversaire, mon ami. Merci beaucoup. OK. Maintenant, hier, tu annonçais, mais avec un point d'interrogation. Absolument. Parce que j'ai pas de Et on confirmation. va garder le point d'interrogation parce que tu n'as pas pu confirmer avec les propriétaires. On sait que le Taizone à Montmagny, qui est situé face au 25, l'édifice le 25, serait fermé. Il est fermé, ça on le sait. Mais définitivement, ça on ne le sait pas. Exactement. Par contre, tout semble indiquer qu'on parle d'une fermeture définitive. C'est triste, mais en même temps, j'ai pas les détails. Mais tu comprends, Michel, avec les 2 années qu'on a connues, 2-3 années de fermeture, là, ça peut pas aider. Là. On s'entend, il y a plusieurs commerces, pas juste à Montmagny, ailleurs, qui sont pas en mesure de passer au travers de cette crise-là, qui n'ont pas été en mesure de passer. Tu as le restaurant Soacoche aussi, là, sur la route Jean-Baptiste Cazot, là, où ce qu'il y avait anciennement le Cinéparc, qui a fermé également là, en fin d'année 2022. Il fallait s'y attendre. Et c'est pour ça que il va falloir qu'on regarde dans l'avenir si on a d'autres problèmes comme, je sais pas, un autre virus qui apparaît. La fermeture qu'on a connue, là, parce que tu sais qu'en Suède, en Europe, ils n'ont rien fermé, puis la situation économique en Suède est beaucoup mieux que les autres pays européens. Mais c'est la même chose ici. Là. On commence à sentir les contre-coups des mesures qui ont été prises durant la crise covidienne, puis ça fait mal. Je te dis pas que c'est juste ça. En plus, avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas facile. Là. Le milieu de la restauration, le milieu du commerce au détail, là, c'est pas les enjeux sont quand même grands, là. C'est-à-dire qu'il manque de toutes sortes de choses, puis tu as le commerce en ligne également qui fait mal. Tu comprends, Michel, que c'est pas la meilleure situation actuellement pour les gens qui se lancent en affaires ou qui sont en affaires avec ce qu'on a connu dans les dernières années. Ce qui me chagrine ce matin, c'est que j'avais réalisé une entrevue avec les nouveaux propriétaires il y a 2 ans ou 3 ans. Je ne me souviens pas exactement là, en quelle année. Ça fait peut-être 2 ans. C'est avant la pandémie, ça, je suis certain. Oui. On avait réalisé un reportage avec les propriétaires, de jeunes propriétaires. Et parce que le Taizone avait, à ce moment-là, été fermé pendant plusieurs mois. Et ces jeunes propriétaires avaient repris le flambeau. Mais écoute, José, il faut comprendre qu'une pandémie, alors qu'on a fermé les restaurants pendant des mois et des mois, veut pas. Moi, je regarde les entreprises aujourd'hui, puis je me dis, bon, c'est là que les entreprises qui sont là maintenant ont réussi à passer au travers de cette période difficile de fermeture de commerce. Tu sais, je parlais avec Mathieu Caron, qui est propriétaire du Salon de Quai, avec qui j'avais réalisé aussi une entrevue. Il me confiait qu'ils ont été fermés 14 mois. Tu sais, 14 mois, une année, ça en a 2 ans, c'est 24. Alors, ou une année, c'est 12. Ça veut dire que ça a été fermé plus d'1 an dans l'ensemble du temps de la pandémie. Là. Eux autres aussi, ce sont des jeunes, des nouveaux propriétaires qui se servent bien d'affaires en passant, là, parce que en fin de semaine, il y avait un tournoi, puis tu aurais dû voir le monde qui va au Salon de Quai, le gym qui est à côté, là, qui fonctionne très bien aussi. Gym, hein. Bon, et ce sont des jeunes aussi. Jonathan Carrier qui vient de se porter acquéreur. Mais les restaurants, là, écoute, il n'y a pas si longtemps, on avait la Volière, le Bel Air. On a eu un restaurant chinois aussi, qui sont disparus de la map. Donc, c'est une industrie, là, qui a eu de la difficulté là, à passer au travers de ces 2 ans de pandémie.
Et bravo à ceux qui sont là, le restaurant La Rive, la Couvée. Il y a beaucoup de restaurants qui sont encore, mais plusieurs sont disparus. Alors, tu sais, José, on revient souvent et il faut en parler. L'importance du local, d'encourager nos gens locaux, de les soutenir. Et c'est là qu'on voit l'importance, parce que quand on voit disparaître Thaïzone, c'est quand même une chaîne de restaurants spéciaux. Puis je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'aller manger là, mais c'est très bon. Et même pour des estomacs faibles comme le mien, il y avait un plat, là, puis c'était délicieux. J'allais souvent manger avec le prof, notre ami Rénal. Et vraiment, là, et voilà, on voit les jeunes propriétaires avec qui j'avais réalisé une entrevue à ce moment-là, lorsqu'ils ont ouvert ce restaurant-là. Ça me chagrine beaucoup. Et je leur souhaite bonne chance. Et peut-être qu'ils vont réouvrir, là, parce qu'il n'y a pas d'annonce officielle de fermeture définitive. Mais moi, j'incite tellement les gens à soutenir nos gens d'affaires de la place. C'est tellement important. On vit des temps difficiles, José, et il faut se tenir les coudes, tout le monde ensemble, parce que il faut passer au travers. On voyait tout à l'heure le directeur de la Société de développement économique, là, qui nous disait qu'ils ont des plans pour essayer de brosser la cage un peu. On en a besoin. On en a bien besoin pour soutenir nos gens d'affaires. Absolument. Le prix de l'essence. Hier matin, Marie-Ève était là, puis on parlait du prix de l'essence chez Irving. Hier, on affichait, hier matin, 1,69,9 $. Alors que toutes les autres stations-service affichaient 1,64,9 $. Ce matin, Irving et toutes les autres stations-service, à 7 heures ce matin, je le précise, là, annonçaient 1,64,9 $. Mais le baril, José, a perdu plus de 2 $ hier parce qu'on annonçait aux États-Unis, encore une fois, une hausse des taux d'intérêt par la Federal Bank, là, qui est la banque, c'est elle qui détient les codes de la bourse pour les États-Unis. Alors, ça a été très mauvais pour le marché boursier hier et le prix du pétrole qui a planté. Alors, ce matin, tout le monde affichait 1,64 $. Mais tu sais, c'est pas juste ça, parce qu'on parle de ce qui se passe dans la grande région de Québec. Michel, on a des hausses de profits qui sont quand même considérables. Et du côté de CA Québec, tu sais, qui est l'organisme là, qui a un regard, je te dirais, objectif du prix qu'on devrait payer. Je me base souvent sur le CA Québec, justement, pour écrire mes textes, parce que c'est une référence dans la belle province. Et on ne s'explique pas pourquoi les hausses de profits sont si élevées pour les détaillants dans la région de Québec. Et là, de l'autre côté, tu as l'industrie qui dit non, c'est normal, ça a été plus difficile dans les dernières années, c'est pour ça qu'on se reprend. Oui, mais ils ne se reprennent pas ailleurs au Québec, là, je veux dire. Celui qui paye au bout de la ligne, c'est le contribuable. Il va falloir que ça cesse. Moi, que les gens fassent de l'argent, j'ai pas de misère avec ça, mais qu'ils se gardent des marges quand même, qui font pas, qui saignent pas la population. Là. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de juste regarder le côté capitaliste de notre système et commencer à mettre un peu de cœur et penser aux autres également. Ou sinon, si tout le monde tire sa couverture, on sentait que la couverture va déchirer. Puis on ne sera pas en meilleure position ensuite de ça. Je ne sais pas si tu as un peu mon raisonnement ce matin, mais je pense que tout le monde doit faire du sien un peu. Là. Tout le monde doit donner un peu au lieu de toujours tirer. Ça n'a plus de bon sens. Regardez du côté du gouvernement, les hausses de taxes. Pourtant, les profits des gouvernements ont augmenté. Pourquoi? En raison de l'inflation. Et là, maintenant, malgré ça, on ne veut pas baisser les taxes, puis on invente des nouveaux programmes, puis on en met. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on réforme le système. Réformer, je l'ai déjà dit, ça veut dire revenir à la base. Il va falloir qu'on revienne davantage à la base au lieu de toujours promettre des programmes pour se faire réélire. Il vient un temps que c'est assez, je pense qu'on doit revenir à une forme, je te dirais, d'une plus grande responsabilité individuelle au lieu de toujours jeter ça dans les mains du gouvernement. Et lorsqu'on jette nos responsabilités dans les mains du gouvernement, ça fait en sorte qu'on s'en fait passer souvent des petites vites. Hein? Hier, j'apprenais, je ne sais pas si c'est TVA ou Radio-Canada, mais je vais le donner le crédit aux deux, là, parce que je ne sais pas c'est lequel. J'apprenais hier que le prix des fraises, on va réduire le panier d'1 litre à 750 millilitres, mais au même prix. Pourquoi? Bon, on parle d'augmentation du salaire de base, là, du salaire... salaire minimum. Salaire minimum, excusez-moi. Mais qui va payer encore
Et beaucoup, et plusieurs producteurs se sont prononcés hier en défaveur de ça. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Mais qui va payer encore? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va laisser le panier de côté? Tu sais, tu as le choix. C'est est-ce que j'en vends plus à moins cher ou j'en vends moins à plus cher? Oui, mais c'est le en même fin de partout, compte, là, Michel. parce que, José, tu as le choix, là. Est-ce que tu vas prendre un produit qui est principal, qui est bon pour la santé, du lait ou peu importe, là, et tu vas dire, ben, le panier de fraises, c'est du luxe. Et hier, on nommait justement ce produit-là sur les réseaux nationaux comme étant du luxe. Ouais, les fraises du luxe, hein, le gros luxe. Ben, moi, je crois que c'est du luxe. Mais c'est pas du luxe, voyons donc. Moi, je pense que c'est plus important de la viande, les œufs, le lait, qui sont les aliments de base là, pour la santé, que des fraises. Le luxe, là, c'était à l'époque qu'on n'avait pas d'oranges et que mes parents à Noël ils recevaient un sac avec des oranges. Pour l'époque, les oranges étaient du luxe parce qu'on n'en avait pas ici. Du luxe au Québec, on parle des fraises. Des fraises, ça pousse partout. Mais pas me dire que c'est du luxe des fraises. Oui, c'est ça, mais c'est à côté de chez nous. Ben oui, la partout. production est à côté de chez nous. J'ai pas compris hier, puis je pense que les gens qui ont réalisé les reportages ne comprenaient pas non plus cette décision de la part des producteurs. Et ce que je comprends aussi, c'est que ce ne sont pas tous les producteurs de fraises, mais certains producteurs de fraises qui ont décidé. Et alors que les producteurs, eux, derrière, disent non, pas nécessairement d'accord avec ça, mais il semblerait en tout cas que c'était décidé que là, le panier de fraises va réduire. Alors, déjà, qui n'était pas gros, ma conjointe m'en a acheté. Moi, j'adore les fraises l'été, des fraises fraîches. Déjà que je trouvais que le panier n'était pas gros, puis j'avais demandé l'an passé, puis c'est tout près de 6 qu'elle payait ça. Mais le panier n'était pas gros à 1 litre. Alors, imagine-toi que si on le rapetisse encore d'un quart, il ne reste pas grand fraise là-dedans. Alors, et toujours, José, pour finir là-dessus, c'est que qui c'est qui paye? C'est toujours le consommateur. Mais, à l'autre bout, probablement que l'industrie de la fraise, les producteurs fraisiers, vont avoir peut-être certains problèmes parce que on va dire, moi, j'aime mieux me payer une douzaine d'œufs que de me payer un casseau de fraises ou un panier de fraises. Et on va vendre moins, mais on garde le même prix. Alors, c'est toujours la question qu'il faut se poser à savoir, est-ce que c'est une bonne décision? Et encore aussi, c'est toujours le consommateur qui est visé. Et avec écoute, hier, là, je ne sais pas combien de fois j'ai entendu ce reportage-là. Donc, là, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui ne sait pas que les fraises, le panier va rapetisser, d'ailleurs, nous autres, on en parle aussi ce matin, que le panier va rapetisser, mais que ça va être le même prix, probablement qu'il y a des gens qui vont prendre des décisions d'acheter des produits plus importants que la fraise. Mais c'est pas le seul produit, là, qu'on se sert de ce subterfuge d'une certaine façon. On regarde dans toutes les épiceries du Québec. Souvent, tu achetais quelque chose, mettons, 1 litre pour tel prix. Maintenant, c'est rendu 750 millilitres pour le même prix, mais tu t'en rends moins compte parce que, tu sais, c'est une question de marketing également là-dedans. Mais au bout de la ligne, là, on s'appauvrit tout simplement parce qu'on n'en a pas assez pour notre argent. Ça, c'est clair. Que les produits d'alimentation ont considérablement augmenté à cause de l'inflation, on le sait. Mais là, on parlait de l'essence tout à l'heure, on parle des taux d'intérêt, l'alimentation qui est très importante parce que c'est la survie, il faut manger. Ces produits-là, que je considère moi aussi comme un produit de luxe, bien, probablement ou possiblement que les gens, par rapport à la décision des producteurs de fraises, bien, on va mettre de côté ce produit-là puis on va préférer prendre d'autres produits qui sont plus importants pour nourrir la famille. Vite fait, Michel, à l'épicerie, des fois, j'ai des produits là, qui ont augmenté de 30 30 C'est incroyable. 30 Merci, José. On va souhaiter une belle journée d'anniversaire. Oui, malgré tout. On fait ça? Bon, non, tranquille, là, je commence à me remettre en forme un peu. Là. Il va garder ça relax, tu peux être certain. Merci, José. Demain, chronique automobile avec Henri Perron et on reçoit Jonathan Gendron, directeur général d'Opération Enfant Soleil. Des centaines de milliers de dollars investis dans Chaudière-Appalaches par Opération Enfant Soleil. Donc, on discute de ça demain matin avec Jonathan Gendron. C'est le menu pour notre jeudi du 9 mars. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Un petit peu de pluie, un petit peu de neige, c'est ce qu'on nous prévoit, mais rien de bien important. À demain.